volví a la vida. Tu boca mi refugio, mi abrigo más seguro. Tu corazón la fe, por ti volví a creer. Ay, 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 ay. Por amor a ti se crecen los mares. Por amor a ti florecen los días. Por amor a ti la rosa se abre cuando te ven venir. Regarde un peu la tête que tu fais, Roberto. Où est-ce que tu allais hier soir? Chez Mariana. Qu'est-ce que t'es allé faire là-bas? Je ne sais pas. C'était une grosse bêtise. Pas seulement une grosse erreur, mais vraiment une très grosse bêtise. Tu t'imagines si Scarlett le découvre, tu auras beaucoup de problèmes. Eh bien, elle le sait déjà. Elle a débarqué chez Mariana de je ne sais où et a fait un scandale terrible. Bien sûr. Elle a raison parce que tu ne peux pas continuer à jouer un double jeu. Je ne suis pas en train de jouer un double jeu. Je crois que je suis toujours amoureux de Mariana. Dans ce cas, que fais-tu avec Scarlett? Cette question me bouleverse énormément. Écoute, Roberto, tu ne peux pas continuer comme ça. Ton attitude est très injuste envers Mariana, envers Scarlett et envers toi-même. Regarde-toi dans un miroir, mon vieux. Tu es en train de te détruire. Je le sais déjà. Et alors? Je ne sais pas. Moi, je sais que je dois arrêter de boire. L'alcool ne m'aide pas à garder les idées claires. Bien, je trouve que c'est déjà une bonne chose que tu puisses en prendre conscience. Je dois d'abord penser à ce que je vais dire à Mariana. Tu vas retourner lui parler ou quoi? Oui, je dois absolument le faire. Après ce qui s'est passé hier soir, je dois t'avouer que j'ai un peu d'espoir. Bon, qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Quelque chose de très bien. Je ne peux pas continuer comme ça, Tony. Je me sens vraiment mal. Ah, mais pourquoi, Juanca? Parce que je suis en train de tromper Lorena, Tony. Je lui donne l'espoir que nous sortirons ensemble. Mais en réalité, je n'ai aucune intention de le faire. Et alors? Comme on s'en fiche? Je vais faire comme si je n'avais pas entendu ça. Ah, s'il te plaît, Juanca. Tu sais que tu es vraiment quelqu'un de... Non. Non. Tony, non. Il ne faut surtout pas tromper une femme. Mais qu'est-ce qui a dit ça? Mais bien sûr, tous les hommes le font. Mais moi, non. Aïe, je suis désolé de te le dire, Juanca. Mais sincèrement, je ne pense pas que tu ailles nulle part comme ça. Tu as vu comment tu as agi envers Mariana jusqu'à présent? Tu as toujours été franc, tu as toujours été direct, tu as toujours été sincère, mais ça n'a servi à rien. D'accord? Tu n'as commencé à progresser que tout récemment. Et je parle bien de l'instant où tu as réussi à rendre Marie jalouse de Lorena. Je ne pense pas que je progresse beaucoup avec Mariana, Tony. Juanca, crois-moi que oui. Écoute, je lui ai parlé. Je suis sérieux. Ah, ma pauvre petite Marie, cette fille est vraiment dévastée. Je t'assure qu'elle est tout aussi agitée que toi. Elle souffre depuis qu'elle s'est rendue compte qu'elle pouvait te perdre. Même si c'était vrai, Tony, même si tu dis vrai, je ne crois pas que pour attirer Mariana, il faut jouer avec les sentiments de Lorena. Tout ça n'est pas éthique. Ah, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de cette paire? De quel père? Mais de toi et Mariana. C'est que vous n'avez pas l'air d'être des humains. Et on dirait que vous voulez être des anges, que c'est ennuyant. Je vais être franc et je vais te dire une chose. Toutes ces éthiques et toutes ces morales, mon chéri, tout ça n'est pas rentable et ne va pas te rendre heureux. D'accord. Tony, je vais prétendre de ne pas avoir entendu ça non plus. Franchement, vous êtes incroyable. Ne vous en faites pas, monsieur Cifuentes, nous allons prendre un taxi. Alors, ça fait du bien d'être libre? Vous ne savez pas à quel point, Augusto. Il n'y a rien de pire qu'une cellule. Maintenant, je vais vous ramener à la maison pour que nous puissions organiser ce que nous allons faire. Laissez-moi m'installer et je vous appellerai dans quelques jours. Non, on ne peut pas se permettre de perdre plus de temps. On doit agir au plus vite. Je pense qu'on a déjà perdu beaucoup trop de temps, monsieur Cifuentes. Et chaque jour qui passe est une indignation terrible pour ma famille. Je veux le voir sombrer, ce Roberto White, et au plus vite. Vous avez des enfants, si je ne me trompe pas. Oui, 2. Alors je sais que vous pouvez comprendre. Roberto White est en train de détruire la vie de ma petite fille, de Scarlett. Mon rayon de soleil. Elle est en train de souffrir. Et je veux mettre une fin à cette situation, vous voyez. Je suis d'accord, Augusto, je comprends.
Mais vous voyez que je viens de sortir de prison. Et il me faut un peu de temps pour pouvoir trouver cet argent. Sans argent, je ne peux pas avancer. Et vous savez que notre plan va nous coûter très cher. Augusto, si vous avez réellement l'intention de manigancer un plan d'attaque contre Roberto White, vous allez devoir m'aider. Je vais être exposé, vous le savez. Et ce n'est pas gratuit. Écoutez, si je prends le risque de retourner en prison, j'espère au moins que mes enfants seront en sécurité. Mais c'est vraiment compliqué. Vous auriez dû me prévenir de tout ça au plus vite, monsieur Cifuentes. Je vais essayer d'obtenir l'argent au plus vite. D'accord, très bien. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, Fernando, tu as pris toutes les alternances en considération. C'est bien. Eh bien, je trouve que les rapports sont remarquables. C'est du bon travail, Fernando. Merci, Juanca. Quand est-ce qu'on commence? Alors, pas à pas. Pas tout de suite. Nous avons besoin de trouver l'argent car notre priorité, c'est d'acheter de nouvelles machines à coudre, tu vois? Et il faut trouver un nouvel emplacement pour la boutique. Tu comprends? Ah, mon Dieu, il était vraiment temps que tu le dises. Nous aurons enfin une nouvelle boutique, nous l'avons bien mérité. Nous allons finalement avoir un bel emplacement et nous allons bien décorer le magasin. Tout sera vraiment très chic. Parce que, Béatrice Durand a vraiment du cachet, hein, n'est-ce pas? Tu t'imagines, Marie? Nous pourrons organiser des expositions pendant toute la période de Noël ou pour Halloween. Ah, comme c'est merveilleux. Et je veux te dire quelque chose, j'organise très bien des expositions. Ah oui? J'avais débuté dans ce domaine et vous savez comment mes amis m'avaient surnommé? Tonia, la magicienne d'exposition. Très bien alors. Tonia, tu seras bientôt heureuse parce que la stratégie de vente, c'est justement de faire un étalage des dernières collections. C'est très bien, mais on ne doit pas trop se réjouir, je vous en prie. Mariana a bien raison. C'est un gros investissement. D'accord? On doit d'abord voir comment ça se passe avec la collection et ensuite on verra. Tu sais que tu es un enfant ennuyant, franchement. Je sens que nous aurons seulement de bonnes nouvelles quand tu seras de retour de ton voyage aux États-Unis avec Lorena. Tu pars en voyage avec Lorena? Oui. Je devais aller en voyage avec Tony, mais il ne pourra pas parce que son passeport est expiré. Oui, c'est vrai. Et puis, il préfère y aller avec Lorena parce que c'est plus facile si j'y vais avec lui, n'est-ce pas? Alors, combien d'argent est-ce que Cifuentes demande? 3000 $. En dollars? Ou bien l'équivalent en pesos. Mais Cifuentes a parlé de dollars. Écoutez, Augusto, mais vous avez perdu la tête ou quoi? Pourquoi diable est-ce que je dois donner tout cet argent à Cifuentes? Qu'est-ce qu'il va faire avec tout ça? Parce que je ne comprends vraiment rien. Je veux savoir comment il compte prouver que Roberto est impliqué dans un cas de contrebande. Demain, je vais lui parler pour jeter un coup d'œil à la preuve qu'il a obtenue contre Roberto White. Je veux tout de même voir la preuve avant de lui donner autant d'argent, d'accord? Sauf votre respect, mademoiselle Lina, les choses ne fonctionnent pas comme ça. Ce genre de personnes exige que vous leur remettez l'argent d'abord. Ah bon? Et qu'est-ce qui me garantit que les preuves que va remettre Cifuentes sont réellement concrètes? Ma parole, mademoiselle Lina, Roberto White sera complètement ruiné ou je ne m'appelle plus Augusto Garcia. Une minute, Augusto. Je ne veux pas ruiner Roberto. J'ai seulement l'intention de faire éclater la vérité pour faire régner la justice. Pas plus. Et moi, je vais vous aider avec ça. Mais pour que nous puissions progresser dans cette enquête, nous avons besoin de fonds. Dans ce cas, je vais vous donner 1500 $ en pesos. Mais si quelque chose arrive, vous devez me retourner mon argent, d'accord? Tout va bien se passer comme vous le souhaitez, mademoiselle Lina. Tôt ou tard, nous finirons bien par obtenir justice. D'accord, alors j'accepte de vous donner un chèque. Vous pouvez aller l'encaisser et donner l'argent en liquide à ce type. Mais rappelez-vous, Augusto, je veux voir des résultats. Mais surtout, on ne s'est jamais parlé, vous et moi. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Lina. Vous êtes en train de faire un investissement, pas une dépense. Et votre nom ne sera jamais mentionné. Croyez-moi. Et quand est-ce que tu as décidé d'aller avec Lorena? On ne s'est pas encore décidé, Mariana. C'est quelque chose que nous sommes toujours en train de prévoir. En plus, Lorena doit faire une demande de licence à l'entreprise. Ben, elle l'obtiendra, c'est sûr. Oui, mais tu dois aussi approuver le voyage parce que finalement c'est un billet de plus et Lorena ne fait pas partie de cette entreprise. Mais je ne comprends pas ce que tu es en train de craindre, Juanca. Tu crois que ça me pose problème si tu voyages avec Lorena? Pas du tout. C'est que je ne ressens rien pour Lorena, Mariana. Non, tu ne vas pas me raconter toute cette histoire, ça suffit. Je sais que tu es avec Lorena, très bien. Il n'y a pas de problème, je suis sérieuse. Non, c'est faux, ça c'est seulement ce que tu crois. Je n'ai pas compris. Je ne suis pas intéressé par Lorena. Je voulais seulement flirter avec elle pour te...
pour te rendre jalouse. Juan Carlos. Oui, je sais Mariana, que c'était une erreur. Mais j'étais désespéré par ton indifférence et je voulais avoir ton attention. Je ne sais pas, ce plan semblait être vraiment inoffensif, ça. Marchait peut-être que tu avais une nouvelle perception sur moi, je ne sais pas. Mais je me suis rendu compte que non, ce n'est pas le cas. Que c'est juste envers Lorena et que... Si je veux te conquérir, si, je vais finir par te conquérir un jour. Je ne peux pas le faire avec ce plan minable. Mais tu as impliqué Lorena dans cette situation, Juan Carlos. C'est une situation que je peux résoudre, Mariana. Je vais en parler à Lorena et je vais tout clarifier. J'irai m'excuser auprès d'elle et je vais certainement lui dire qu'elle n'ira pas en voyage. Parce que je vais y aller avec toi. Oui, Mariana. C'est ce que nous aurions dû proposer depuis le début. Allons-y ensemble pour ce voyage. Mais qui mieux que toi pour vendre ta propre collection? Allô? Allô, Mariana. Je ne sais pas, Lina. C'est juste que je ne pense pas que le moment soit très bien choisi pour faire la fête. Ah, ma belle, mais tu ne dois pas l'interpréter de cette façon. Moi, j'étais seulement en train de te proposer d'aller faire un tour dans une boîte de nuit. Toi, Miguel Angel, Roberto et moi, pour danser un peu et c'est tout. Je ne sais pas. Tu sais très bien que quand on va danser en boîte, ça donne envie de boire un verre et en ce moment, Roberto, l'alcool va empirer les choses. Ma jolie, nous allons nous contrôler. Et en plus, nous sommes ses amis et nous serons là pour l'aider et l'empêcher de s'enivrer. Contrôler Roberto, c'est une blague. Non? C'est très difficile, tu n'as pas vu ce qui s'est passé hier. Et qu'est-ce qui s'est passé hier? Ce qu'il s'est saoulé, il est devenu horrible. Il est devenu complètement incontrôlable. Et? Ça ne te semble pas suffisant comme raison, Lina? Ah, Scarlett, je vois que tu n'es pas en confiance. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas me dire ce qui s'est passé avec Roberto? Où est-ce que vous étiez? Je te l'ai déjà dit, nous étions dans un bar hier. C'est pas grave. Ce n'est pas grave, si tu ne veux pas m'en parler, ne le fais pas. Mais surtout, n'oublie pas quelque chose, poupée. S'il t'arrive d'avoir un problème, tes amis seront toujours là. Et les soucis auxquels tu fais face avec Roberto vont clairement se résoudre. Mais si tu restes enfermé comme ça dans l'appartement, tu vas tout empirer et tu vas devoir te battre encore plus. Je pense que tu as besoin de t'aérer. Tu as besoin de sortir et passer du temps avec des gens qui t'apprécient. Roberto, je vais raccrocher. Non, s'il te plaît. Ne raccroche pas à nouveau, s'il te plaît. Nous avons une conversation à terminer. Non, toi et moi, nous n'avons absolument plus rien à nous dire, Roberto. Il faut oublier tout ce qui s'est passé. Mariana, je n'ai pas envie d'oublier. Ce qui s'est passé hier soir était réel. Mais tu vis avec ma sœur, pour l'amour de Dieu. Je peux arrêter tout ça. Non. Je suis sérieux, Mariana. Je suis prêt à quitter Scarlett parce que je veux retourner avec toi. Mais moi, non. J'ai dit non. Pour moi, les choses ne fonctionnent pas de cette manière. Mariana, tu sais que tu m'aimes. Je ne peux pas être avec un homme qui a racheté ma sœur. Est-ce que tu entends? Mais je n'ai racheté personne. Bien sûr que oui, tu l'as acheté. Bon, c'est vrai que Scarlett n'a pas beaucoup de principes, mais... Mais tu es... Mais tu es aussi coupable qu'elle. D'accord? Si tu avais eu assez de virilité pour conquérir ma sœur sans argent... Elle ne se retrouverait pas dans une situation aussi indigne que ça. Mais non, tu as préféré la facilité. Mariana, ce n'est pas facile. Je vis un enfer. Dans ce cas, c'est ton enfer. Tu l'auras cherché. Et maintenant, va brûler et ne viens pas te plaindre. Je ne peux pas permettre que tu continues à jouer avec moi, d'accord? Je vais en voyage avec Juanca. C'est absurde. Tu peux croire ce que tu veux, mais ça suffit. Écoute, je ne veux plus jamais avoir une seule nouvelle de toi. Ne cherche plus à me joindre. Ne m'appelle plus. Adieu, Roberto. Mariana. Vous êtes sur la messagerie de Mariana Garcia. Veuillez laisser un message, s'il vous plaît. Merci. C'était Roberto? Oui, comme d'habitude. Oh, mais ça s'empire, Juanca. Mais je ne comprends pas, Mariana. Je ne comprends pas pourquoi il n'arrête pas de t'appeler. Il est allé vivre avec Scarlett. Pourquoi il ne te laisse pas en paix? Pour plusieurs raisons, mais en premier lieu, c'est de ma faute, Juan Carlos. De ta faute? Oui, parce que je n'ai pas été claire avec lui. Parce que je lui ai donné de l'espoir pour continuer à me chercher, Juanca. C'est que je n'arrive pas à le repousser et je ne sais pas ce qui m'arrive. Tu es toujours amoureuse de lui? Oui.
Mais cette situation ne peut pas continuer comme ça, Juanca. Je ne peux plus continuer à m'attacher à une situation qui est impossible. Je dois avoir le courage d'affronter la vie, je dois l'accepter. Je ne peux pas être avec Roberto. Je sais qu'il ne peut plus rien se passer entre lui et moi. Tu as raison. C'est pas la bonne personne. Non, c'est beaucoup plus que ça, Juanca. Roberto a détruit ma vie. Il a détruit ma relation avec mon papa. Il a détruit ma relation avec ma sœur. Pas plus tard que ce matin, mon papa m'a dit des choses horribles. À chaque fois que Roberto revient dans ma vie, il détruit quelque chose de très précieux sur son passage. Je ne sais pas. C'est la conséquence de ma relation avec lui. Je n'ai plus de famille, Juanca. Au lieu de gagner, tout ce que j'ai fait, c'est de perdre. Et au final, j'ai tout perdu, tout ce que j'avais dans la vie. Ce n'est pas vrai, Mariana. Tu as cette entreprise qui a un bel avenir. Tu as toutes les personnes qui travaillent ici et qui dépendent de ton talent. Tu as tous tes amis qui sont toujours prêts à t'apporter leur soutien. Mariana, tu n'es pas toute seule. Je suis plus que seule, Juan Carlos. Je me sens incomplète. Sans Scarlett à mes côtés, je me sens comme la moitié d'une femme. Je ne sais pas si tu comprends. Je comprends. Donne du temps à Scarlett, Mariana. C'est ta sœur et ça fait plus de 20 ans que vous avez vécu ensemble. Tôt ou tard, elle va finir par revenir. Tu crois? J'en suis sûr. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire de ta vie? Parce que moi, franchement, je ne sais pas. Alors, nous sommes deux. Tu sais que tu as mauvaise mine? Je t'avais dit que Mariana n'était pas la bonne. Et alors, tu vas me le répéter? Non, bien sûr que non. Après t'avoir vu dans cet état, Roberto, je commence à penser que Mariana est justement la personne qu'il te faut. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu as changé depuis des mois. Parce que depuis quelque temps, tu es rempli d'amertume. Tu ne te soucies de rien, tu ne t'intéresses à personne. Tu n'es même pas allé en voyage avec Scarlett. Mon papa a eu un infarctus. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Oui, Roberto, mais ton papa va déjà beaucoup mieux. Tu sais très bien que tu peux faire ce voyage si tu veux. Je ne comprends pas. Est-ce que tu es en train de me conseiller de retourner avec Mariana ou bien tu veux que j'aille en voyage avec Scarlett? Quoi donc? Tout ce que je veux, c'est que tu prennes ta propre décision et de te battre pour ça. Et surtout, tu dois arrêter de boire. Tu sais, consommer de l'alcool est la dernière chose à faire quand tu es triste. Ça empire les choses. Écoute, je te dis ça d'après ma propre expérience. Quand Béatrice est morte, tout ce que je faisais, c'était de boire comme un trou. Tu étais vraiment amoureux de Béatrice, n'est-ce pas? Oui. J'aimais vraiment Béatrice. Allô? Salut Roberto. Tu sais, je suis actuellement avec Scarlett et je pensais que nous aurions tous pu aller danser ce soir. Allez, danser? Oui. Toi, Scarlett, Miguel Angel et moi, qu'est-ce que tu en penses? Yann. Je ne sais pas, je sais pas. Ah, voyons, écoute. On ne va pas rester jusqu'à tard et on ne va pas boire. On va seulement s'amuser. Nous en avons tous vraiment besoin. Pardonne-moi pour toutes ces larmes, je me suis laissée emporter par le désespoir. Est-ce que ça va mieux? Ça va beaucoup mieux. Et c'est grâce à toi. Mariana, qu'est-ce que tu vas faire quand Roberto va t'appeler encore? Je ne vais pas répondre à l'appel. Je n'ai pas envie de le revoir. Tu en es sûre? Oui, j'en suis très certaine, Juanca. C'est que cette situation est en train de me rendre folle et je n'ai vraiment pas envie de perdre la tête. J'ai toujours été une victime de Roberto parce que je n'ai jamais eu le courage de m'éloigner de lui. Mais ça suffit. Non, monsieur, j'en ai marre. Je vais oublier Roberto, je te le jure. Ce sera ma priorité. Je ne peux pas permettre à Roberto de me blesser, pour l'amour de Dieu. Tu ne sais pas à quel point je suis soulagée de t'entendre. Mais tu sais que tu vas devoir m'aider, n'est-ce pas? Tu peux compter sur moi. Merci. Tu vas où? Parler avec Gonzalo. Ah, c'est juste que ce matin, mon papa m'a dit des choses que je veux clarifier. Tu veux que je t'accompagne? Non,
Merci, j'y vais toute seule. Eh bien, je vais profiter de ce moment pour parler à Lorena. Très bien. À plus tard. Salut. Salut. Avez-vous pris votre cachet, Gonzalo? Oui, madame, ne vous en faites pas. J'aime ça, vous êtes sage. Non, pas sage. J'ai été bien apprivoisé. Ah, mais vous exagérez. Non, je ne suis pas en train d'exagérer, parce que dans cette maison, je suis obligé d'obéir. Bien, voyons. Mais vous vous sentez mieux, non? Oui, je me sens vraiment mieux. Hmm. Je me suis réveillé ce matin après beaucoup de temps, et j'ai ressenti de l'espoir. Ah, mais quelle joie! Eh bien alors, qu'est-ce que vous espérez, dites-moi? Avez-vous été dans les hauteurs de la ferme? Là où commence la forêt? Là-bas? Non, non, je n'y suis jamais allée. Ah, cette forêt est magnifique. Elle est très verte et contient beaucoup d'oiseaux, les rares qui demeurent toujours dans la région. Quand j'ai commencé mon projet de construction et d'urbanisation, je leur ai clairement demandé de ne pas toucher à cette forêt, parce que c'est un vrai trésor. Oui. Je ne savais pas trop quoi en faire. Eh bien, ce matin, je l'ai enfin su. Oh, c'est bien. Et qu'est-ce que vous comptez faire? Je vais la transformer en zone d'écotourisme, Hmm. pour que les gens de la ville puissent venir et en profiter. C'est vraiment très simple. Il suffit de tracer des sentiers et de construire des panneaux de signalisation, et c'est tout. Ah, c'est tellement intéressant. Vous devez m'inviter parce que j'aime vraiment la nature, vous savez? On y va demain? Et ça dépend. Est-ce que c'est très loin? Eh bien, non, ce n'est pas vraiment très loin. Et puis, vous avez dit que je devais faire de l'exercice. Mhm. Bonjour. Ah, Marianne! Comme c'est bon de te voir. Voici toute la somme que j'ai pu obtenir. Ce n'est pas ce dont vous et moi avons parlé, Augusto. Vous devez prendre cet argent comme un acompte pour le moment. Je vais essayer de vous obtenir un montant supplémentaire lorsque le travail sera terminé. Vous ne savez pas comment c'était difficile d'obtenir cet argent. Et en ce moment, les gens n'ont plus beaucoup d'argent et vous le savez très bien. Maintenant, parlons un peu du plan d'action. Comment est-ce que nous pouvons relier Roberto White à la contrebande de tissus? Attendez. Je ne pense pas qu'il soit prudent de continuer à en parler ici. Cet endroit n'est pas suffisamment privé. Eh bien, nous devrions changer d'endroit pour se parler. Non. Je dois d'abord obtenir des documents que je veux montrer. Eh bien, dans ce cas, rendez-moi l'argent et je vais vous le donner lorsque vous me montrerez les documents. Écoutez, nous ferions mieux de nous voir ici demain. Je veux vous présenter un partenaire qui va m'aider. Alors, on va ensemble dans son bureau où on pourra parler en paix. Vous avez compris? Eh bien, dans ce cas, allons le voir immédiatement parce que moi, j'ai tout mon temps en ce moment et je suis venu pour ça. Regardez, mon ami m'a dit qu'il ne peut pas être là aujourd'hui. Il nous recevra demain. Vous ne me faites pas confiance ou quoi? Non. J'ai confiance en vous. Heureusement. Parce que si vous ne me faites pas confiance, nous n'irons nulle part. Gonzalo, je suis venue vous poser une question. Dis-moi. C'est une question très indiscrète. À vrai dire, ça me dérange de vous le demander, mais... Ah, mais j'ai vraiment besoin de connaître la réponse, vous comprenez? Écoutez. Ce matin, mon papa m'a dit que vous aviez eu une relation avec ma mère. Est-ce que c'est vrai? Non. Ce que ton papa t'a raconté est absolument absurde. Alors pourquoi est-ce qu'il est aussi sûr de lui? Il m'a affirmé que ma maman et vous étiez des amants? Calmez-vous, Augusto. Ces choses ne se font pas à la hâte. Pour que les choses soient bien faites, vous les planifiez avec sérénité. Roberto White n'est pas un perdant. Pour l'attraper, il faut être très bien armé, avec des arguments, avec des preuves. Hein? Pour qu'il supporte tout le fardeau de la loi. Oui. Je crois que vous avez raison. Et nous n'avons pas le droit à l'erreur. Nous avons besoin d'un plan qui est parfait. Nous devrions éviter l'erreur qui s'est produite avec Gonzalo White. Non, il est dans sa ferme, détendu et en vacances. Non, monsieur. Roberto White doit aller faire un séjour en enfer. C'est mon vœu le plus cher. Je sais qu'on n'a pas pu se parler, mais... Je te demande pardon. Ce qui s'est passé hier soir était inadmissible. Pourquoi ça s'est passé, Roberto? Pourquoi est-ce que tu es allé voir Mariana? Est-ce qu'elle t'a appelé? Non. Bien sûr que non. Elle ne veut
Elle ne veut pas entendre parler de moi. Eh bien, ce n'est pas l'impression que j'ai eue. Il me semblait qu'elle se sentait très bien en ta compagnie lorsque je suis arrivée chez mon père. Ça, c'est l'impression que j'ai eue. Je l'ai obligée. Ah oui, tu l'as obligée à t'embrasser? D'une certaine manière, oui. Oui. Et tu ne vas même pas essayer de te contredire. Tu sais quoi, Roberto? Peu importe. Peu importe. Peu importe. Ce matin, j'ai été la voir. Je suis vraiment désolé que tu m'aies attrapé en train d'embrasser ta sœur. J'ai Roberto, tellement honte. attends une minute. Tout ce qui s'est passé m'a bien aidé. T'aider? T'aider à faire quoi? À éclaircir mes sentiments. Tu sais que... l'amour n'a jamais été une chose facile pour moi. Tu me connais, je suis plutôt incrédule par rapport à tout ça et j'essaye de me contrôler. Mais après tout ce qui s'est passé, Mariana m'a posé une question. Et ça m'a fait réfléchir. Elle m'a demandé si j'étais vraiment amoureuse de toi. Tu veux savoir ce que je lui ai dit? Eh bien, je suppose que tu vas me le dire. Je lui ai dit que je ne t'aimais pas. Mais c'est un mensonge. Je lui ai dit ça parce que... quand elle m'a posé cette question, je ne savais pas quoi répondre d'autre. Tu ne sais pas si tu es amoureuse de moi ou pas. Maintenant, oui, je sais. Je t'aime, Roberto. Je t'aime et... je ne suis pas avec toi pour l'argent. Oui, j'en suis certaine. Ce que je ressens pour toi, Roberto, c'est... un sentiment important. C'est quelque chose de profond. C'est par-dessus tout, c'est quelque chose de réel. Rien ne m'est important, Roberto. Je vais me battre pour ce sentiment. Je n'avais jamais encore vu cette photo. C'est que je l'ai prise à un moment où Elena était déjà mariée à Augusto. Et toi, tu n'étais pas encore née. Alors, elle était votre amie, pas votre amante? Elena était une vraie dame. Et moi, j'étais déjà marié à la maman de Roberto. Une relation clandestine entre Elena et moi aurait été tout à fait impensable. Mais quoi te dire? Cette jalousie rationnelle. Et Augusto a tourmenté Elena toute sa vie jusqu'à nous séparer. Gonzalo, non. Ce n'est pas que je ne crois pas en ce que vous me dites, mais... je dois vraiment savoir si ma maman et vous étiez des amants ou si vous étiez seulement de bons amis. Je dois absolument le savoir. Je te l'ai déjà dit. Nous étions d'excellents amis, mais bon, il n'y avait rien de plus. Eh bien, je vous crois. C'est dommage pour mon papa, n'est-ce pas? Il a vécu pendant toutes ces années tourmenté par une jalousie qui n'est qu'un produit de son imagination. Quelle horreur. Oui, tu as raison, mais il refuse la vérité. Et je peux garder cette photo? Oui, elle est pour toi. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Aïe, maman. Donc il n'y a pas de voyage. Je vais en voyage. Lorena, je vais en voyage, mais... mais tu ne viens pas avec moi. C'est Mariana. Oh. Tu pars avec Mariana? Oui. Et quand as-tu décidé ça? Ça fait environ 2 heures, je pense. Ah, très bien. Eh bien, heureusement que tu me le fais savoir à temps avant que je ne perde la face, et cela aux yeux de tout le monde. Merci, Juan Carlos. Bien. Je croyais que tu avais pris du temps pour être sincère avec moi. Je me rends compte que tu ne l'as jamais été. Qu'est-ce que tu veux dire? Le problème, ce n'est pas ce voyage avec Mariana. Le problème, c'est que je ne compte pas à tes yeux. Tu m'as utilisé pour rendre Mariana jalouse, non? Toutes les attentions que tu avais à mon égard. Tous les regards, tous les petits flirts, tout ce que tu as bien pu faire pour moi. Rien de tout ça n'était réel. Tu voulais juste que je fasse savoir à Mariana qu'elle avait une rivale pour qu'elle fasse enfin attention à toi. Lorena, pardonne-moi. Oui, je me suis comporté comme un imbécile. Comme un imbécile, comme un âne stupide, comme un vrai égoïste. J'en ai bien d'autres à te dire, mais ça n'en vaut pas la peine, car, même si tu le mérites, je ne tiens pas à te blesser. Lorena, non, arrête maintenant, ne m'en dis pas plus. Parce que tu sais quoi? Je pense que je suis aussi à blâmer. Pour qu'un canular soit possible, on a besoin de 2 personnes. Une qui propose et une qui accepte. Et si tu étais misérable, alors moi j'ai aussi été très naïve. Lorena,
Pardonne-moi, s'il te plaît. Écoute, je ne voulais pas te faire de mal parce que tu es Mais formidable, je ne suis mais... pas Mariana. Hein, tellement triste, Juan Carlos. Je pensais vraiment que tu étais différent. Je sais que tu ne sors pas avec moi pour l'argent. Mais ce n'est pas ce que pense tout le monde. Ah, qu'est-ce que tu veux dire par tout le monde? Bien. Par exemple, Mariana. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle a dit que j'étais une arriviste. Non. Mariana n'aurait pas pu te dire quelque chose d'aussi méchant, non. Est-ce que tu crois que je vais te raconter des mensonges à ce sujet, Roberto? Scarlett, c'est mieux pour toi d'arrêter de parler à Mariana parce que je n'ai vraiment pas envie que vous vous distanciez à cause de moi. Attends, bon, une minute. Je ne comprends pas très bien. Tu ne veux pas que je prenne mes distances de Mariana? Non. Tu ne veux pas qu'on s'éloigne, mais tu me demandes d'arrêter de lui parler. Mais c'est une contradiction, n'est-ce pas? Bon, Roberto, écoute. Tu savais que ça allait venir, qu'un beau jour cela devait se passer. Tu sais que Mariana et moi avons essayé de maintenir les liens. Nous avons essayé d'être très civilisés l'une envers l'autre, mais... Ah, et depuis que je l'ai vue avec toi, la civilité s'est envolée, Roberto. Je ne suis pas capable. Je ne peux plus le supporter. Parce que j'ai fait. Dans le passé, parce que j'ai parlé à Mariana. Et j'ai mis au clair avec elle qu'il n'y avait absolument plus de lien entre elle et moi. Et comme je suis avec toi, je ne ressens pas le besoin d'être avec ma famille. Non, mais c'est vraiment absurde. Tu ne pourras pas rester seule. Mais non, je ne suis pas seule. Je suis avec toi, Roberto. Et je suis avec toi parce que je t'aime. Et je vais te le montrer. Toi et moi, nous allons être heureux, Roberto. Je vais faire en sorte que tu oublies Mariana, je te le jure. Cette photo est vraiment très jolie. Oui, c'est un cadeau de Gonzalo. Et je suis contente de l'avoir parce que je n'ai presque pas de photos de ma maman aussi jeune. Eh bien, en réalité, je n'ai pas beaucoup de photos de ma maman. Étant donné que mon père n'aime pas garder des souvenirs d'elle. Pourquoi? Ah, Juanca. Parce que mon père ne pouvait jamais se sentir lié au monde de ma maman. Ah, eh bien, ça suffit. Changeons de sujet maintenant. Tu connais parfaitement l'histoire. Oui. Nous devons laisser le passé derrière nous. Et pensons plutôt à notre futur. Tiens. Ah, les billets d'avion. Et... Comment ça, nous partons lundi? Je voulais partir demain, mais il n'y avait pas de disponibilité. Mais lundi, c'est trop proche. Pourquoi est-ce qu'on part aussi vite, Juanca? J'ai peur que tu le regrettes. Ça n'arrivera pas. J'ai envie de changer de vie, Juan Carlos. J'ai pris une décision. J'ai décidé d'oublier Roberto White. Et pour toujours. Et est-ce que tu vas penser à moi? Je vais essayer. Mais je ne peux rien te promettre, d'accord? Peu importe. Il me suffit de savoir que c'est possible. Je sais que Mariana t'a laissé une blessure profonde. C'est pourquoi tu n'arrêtes pas de boire ces temps-ci. C'est pourquoi tu es si triste. Mais je vais t'aider à guérir. D'abord, tu vas arrêter de boire et puis on ira en voyage. Nous allons faire le voyage que nous avons tellement voulu faire depuis longtemps. Et à notre retour, tu vas reprendre ton entreprise et je veux me remettre au mannequinat. D'accord? Et je te le jure. Et je te jure qu'un jour, nous allons rire en pensant à toutes les mauvaises choses qui nous sont arrivées. Je te le promets. Tu vas devenir l'homme le plus riche de toute la Colombie. Et moi, je vais devenir la femme la plus célèbre. D'accord? Qu'est-ce que tu en penses? Ce n'est pas si facile. Je te dis que c'est facile. C'est très difficile. Mais nous allons devoir le faire, Roberto. Il est temps pour nous d'aller de l'avant. Et nous pouvons le faire. Voilà. Je t'aime encore plus. Quand tu me fais ce beau sourire. Juanca, alors tu vas faire ce voyage avec Marie? Je suppose. Elle a accepté mon invitation. Ah, mais comme c'est formidable! Je t'avais bien dit que mes conseils te seraient vraiment très utiles. Tu as vu le résultat? C'est clair, dès que Mariana a compris que tu traînais avec Lorena, elle s'est jetée sur toi sans perdre de temps. Eh bien, laisse-moi te dire, Tony, que ce n'était pas le cas. Comment ça? Je ne comprends pas. C'est le contraire qui s'est produit, Tony. Mariana a accepté seulement quand je lui ai dit que je ne ressentais absolument rien pour Lorena. Tu as osé dire à Mariana que tu ne ressentais rien pour Lorena? C'est la vérité. Mais non, Juanca, tu as fait une grosse erreur.
Tout allait si bien alors que Mariana croyait toujours que tu pourchassais Lorena. Maintenant, tout va redevenir comme avant, mec. Tu sais, Tony, tu peux penser que c'était une erreur, mais j'ai pu me rapprocher de Mariana en étant sincère au lieu de tricher. Ah, mon Dieu, je crois que vous êtes définitivement faits l'un pour l'autre. Pourquoi tu ne vas pas en voyage? Car maintenant, Juan Carlos voyagera avec Mariana. Ah, À quoi? écoute, Lorena, je suis au courant de ta situation. J'étais prêt à te donner la permission d'aller en voyage sans aucun problème. Mais maintenant, si ce n'est plus nécessaire, tant mieux pour moi, nous avons du travail. Tu as tout à fait raison. Et d'ailleurs, j'ai revu le contrat que nous avons avec Béatrice Durand. Et je me suis rendu compte que nous sommes en train de perdre beaucoup d'argent. Pourquoi? Regarde. 6 mois de délai, sans intérêt. Et enfin 40% de réduction. Eh bien, c'est compréhensible parce que Roberto White était le propriétaire de Béatrice Durand à l'époque. Oui, c'était, mais ça ne l'est plus. Maintenant, l'atelier appartient à d'autres personnes. En effet, les conditions chez White Textile ont bien évolué, parce que Roberto ne détient actuellement que 50% des actions. Nous devons donc revoir le contrat. Béatrice Durand ne devrait plus avoir ce genre de traitement préférentiel. Lorena, est-ce que c'est une vengeance? Non, c'est les affaires. C'est vraiment un mauvais deal avec White Textile. Donc moi, en tant que conseillère du président, j'ai le devoir de t'informer. De trouver une solution pour corriger la situation. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Autant que je sache, c'est toi qui lui avais proposé d'aller en voyage. Et à présent, tu vas lui dire que tu as changé d'avis? C'est déjà fait. J'ai aussi précisé que notre aventure ne nous mènerait nulle part puisque j'ai toujours été amoureux de Mariana. Ah mon Dieu, mais tu es une brute ou quoi? Comment tu peux dire une telle chose à Lorena? Mais c'est la vérité, Tony. Je sais que c'est la vérité et que c'est toujours mieux de le dire, mais peu importe. Est-ce qu'au moins tu te rends compte que ce que tu as fait ne se fait pas? Tu as joué avec les sentiments de cette petite fille. Si j'étais à sa place, je t'arracherais les yeux. Lorena est une dame. Moi aussi je suis une dame, et alors? Eh bien, Qu'est-ce ce n'est que tu pas le crois? point, Tony. Je pense que Lorena est assez mature et qu'elle est capable d'accepter des choses. Tu crois que tu es un ange et que tu as toujours raison? Tu dois savoir que même les femmes matures n'acceptent pas un tel mépris. Tu m'as bien compris? Et je ne vais plus me soucier de toi parce que tu viens de te faire un ennemi. Je t'en veux. Attends un peu pour voir. Écoute, tu sais, à ce stade, je suis complètement d'accord avec ce que dit Lorena. Je ne comprends pas pourquoi on doit accorder un traitement préférentiel à Béatrice Durand. En fin de compte, si Mariana a vraiment envie d'acheter nos tissus, il faut qu'elle prenne de l'argent de sa poche pour nous payer. Je pensais que tu allais réagir différemment. Pourquoi? Parce que tu es actionnaire de Béatrice Durand. D'une toute petite fraction. Une fraction qui n'est pas soutenue par une subvention. Et alors, Miguelito, puisque nous en parlons, annule donc ce contrat, définit de nouvelles conditions, puis obtient les paiements d'intérêt de Mariana et efface les remises. Avant de faire quoi que ce soit, il me faut Non, consulter non, non, Roberto. laisse un peu Roberto tranquille. Il n'a pas besoin d'être au courant de tout ça. Justement, il doit le savoir parce Voyons qu'il est voir, l'ami de je ne Mariana. pense pas qu'il soit vraiment l'ami de Mariana. Parce que finalement, il l'a laissé pour aller vivre avec Mais Scarlett. il peut quitter Scarlett pour se remettre avec Mariana. Mais de quoi tu parles? De rien. Je vais lui parler avant de faire quoi que ce soit. Ah, tu vois, quand on parle du lot. Salut Miguel, je t'appelle pour te dire qu'on ne va pas sortir ce soir. Pourquoi? Eh bien, j'en ai parlé à Scarlett et nous avons décidé de rester à la maison ce soir. On n'a pas envie de faire la fête ni de boire. On préfère passer la soirée à deux. Ah, eh bien d'accord. Je suis totalement d'accord. Je vais le dire à Lina, elle est devant moi. Dans ce cas, c'est parfait. Alors à plus tard. Demain, je compte passer te voir pour te dire au revoir. Pour me dire au revoir? Où est-ce que tu vas? Est-ce que tu te souviens du voyage en Europe que Scarlett et moi avions planifié? Bien. Nous allons enfin le faire. Ah, c'est génial. Ça veut dire que Scarlett va bien? Oui, oui, très bien, oui. Nous nous sommes rendus compte qu'il nous faut aller de l'avant. En tout cas, je suis heureux pour toi. Oui, demain. Écoute, avant que tu partes, je dois te parler de quelque chose d'important. Oui, oui, c'est bon pour ce soir. Pas d'alcool, bien sûr. Très bien. Dis bonjour à Scarlett. D'accord. Salut, salut. Eh bien, la soirée a été annulée. Roberto préfère passer la soirée seul avec Scarlett. Je l'ai entendu. Je l'ai aussi entendu parler de voyage. En Europe. Génial, n'est-ce pas? Ah, c'est vraiment super. Il me semble que tous leurs problèmes de couple ont été résolus. Oui. Mais ce qui me rend encore plus heureux, c'est que Roberto prend conscience du fait qu'il doit arrêter de boire. Miguelito, nous avons que de bonnes nouvelles.
Allô? Augusto, comment ça va, Célina? Mademoiselle Lina, c'est un plaisir de vous entendre. J'imagine bien que vous avez enfin la preuve que Cifuentes avait promis, n'est-ce pas? À vrai dire, non. Vous m'avez promis que dès que nous aurions donné l'argent à Cifuentes, il nous fera parvenir les preuves nécessaires pour enfin inculper Roberto dans l'affaire de contrebande. Ne vous en faites pas, mademoiselle Lina. Demain, j'ai un autre rendez-vous avec Cifuentes. Et il va me livrer la preuve, je vous l'assure. Et bien heureusement, parce que je ne veux pas que Scarlett et Roberto partent en voyage en Europe en emportant toutes les preuves avec eux. Roberto White va emmener mon enfant en voyage? Et qu'est-ce que vous croyez? Avec l'ampleur que prennent les choses, ça pourrait même prendre des années pour résoudre l'affaire. Ce n'est pas vrai. Mais c'est le cas. Alors vous ferez mieux d'obtenir cette preuve au plus vite. Ou sinon, vous me remboursez mon argent et nous allons oublier cette affaire une fois pour toutes. Non, mademoiselle Lina, ce ne sera pas nécessaire. Non. Je peux vous garantir que je vais obtenir cette preuve demain, je vous l'assure. Je l'espère.